Qu'est-ce qui s'est donc passé? Le président a été retardé. Un coup d'État ou comment? Il a perdu presque au-delà de 10 minutes avant d'atterrir. Panne d'électricité à l'aéroport de Djili, scandale, ou bien les gens voulaient à sa mort. Une vidéo qui est devenue virale de l'AFC exprimant et démontrant des choses qui se disaient, mais qui remontent à la surface avec beaucoup de preuves, deviennent trop gênants pour le gouvernement. Et je pense que la diplomatie, elle aura suffisamment d'ennuis et de problèmes. Doha, le coup ou le frappe de Doha me font penser à la RDC et j'ai dit que on fera de la RDC ce qu'on fait de Doha. Bonjour, bonsoir. Abonnez-vous à la chaîne Analysons Congo. Ne manquez pas de rester connectés et d'être avec nous. Abonnez-vous massivement. Suivez-nous sur Facebook, suivez-nous sur TikTok et KNews. Et ne manquez surtout pas d'être avec nous sur YouTube. Nous avons lancé un message et nous le disons encore. Quel que soit le verdict sur la question de Joseph Kabila qui se fait qu'on aura aujourd'hui, Kabila, sache que tout le peuple congolais, tous sont derrière toi. Je veux que l'on suive ces images et nous allons commenter après. Merci. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 10 septembre 2025. Elles vont être un peu longues, mais je vais nous sommes bel et bien à Kichanga, d'être patient et de suivre. Dans le territoire de Massis. Nous sommes avec des commandants qui sont là, le colonel Julien, le colonel Badachoka et le colonel Kabak. Le commandant secteur de l'UPCRN, Union des patriotes congolais pour la révolution nationale. Lui-même, il doit parler et il a mené sa troupe. Ça, c'est l'échantillon. Ils sont tellement nombreux, mais d'autres vont venir. Il est avec son staff et avec sa troupe, comme vous allez voir. Alors, ce sont les Wazalendo, donc les Nyatura, ils ont quitté. Et même ils vont parler. Commandant, secteur. Majina naitwa Colonel General Hakizimana Bureji. Donc c'est le commandant secteur. Nilikuwa natumika ngambo ya Ruhinzi. Huyu naye wengine watajipresente. Hapa ni maofisia wa kwangu. Kwa majina ni Eritier Hakiza Muhashi, comme colonel Four, commandant observance. L'anita T3, secteur, 3e secteur. L'anita lieutenant colonel Soumaïri Mubaraka Yves, IPCRN. Naitwa Hakizimana Faustin, commandant Kije, major. Mon colonel. Kwa majina mimi ni Habimana Ndize Jean Baptiste, commandant société de la police Kahanga. Pale buko police, buko na police. Oui. Nyatura nafanya police yake. Police ya gouvernement. Ya gouvernement. Oui. Okay. Niko kutumika na bana toka gouvernement okay. Nita kujina Bosco Baraka Kardiong, chef escorté wa 3e secteur, kwa Moronda, major. Ok. C'est la troupe. Maintenant, nous allons revenir au commandant. Commandant, où tu expliquer kuwa mulikuwa sehemu gani? Fasi nilikuwa na deploy ngambo ya naitaka Ruhinzi. Ni pembeni ya nani ya Bukombo. Okay, ulikuwa pale, ulikuwa tumika na force gani? Ulikuwa natumika na FDLR na FARDC. Kisha na Maimai. Okay. Sasa mulikuwa pale, chakula yenu mulikuwa pata ilikuwa toka wapi? Chakula, do ravitamin chakula, dawa ilikuwa toka wapi? Bon. Chakula tulikuwa na jaranje
FARDC na sie wazalendo tunakutanisha sie jinsi tuko, kisha tunaenda jiravitaye mnani mwa population kubeba manani mambuzi mangombe. Donc ils pillaient les bêtes de la population, des chèvres, des vaches pour manger, et ils s'étaient ravitaillés par le FARDC. Maintenant collaboration dans balquoi va partir mafunzo FDLR, donc c'est le FDLR qui le formait. Oui. Ok. Je ne sais pas si le colonel il a une autre question. Kwa nauliza, wakati mlikuwa mnapata ile chakula mlikuwa mnaipanga namna gani katika hiyo vikundi vyote? Bon, wale wakubwa wetu ndio walikuwa na divise. Zingine zinaenda mu ile chama IPSR, zingine zinaenda kwa FDLR, zingine zinaenda mu FARDC. Hizo mangombe ambayo mlikuwa mnachukua. Sasa risasi mlikuwa mnatoa wapi? Na sasa ni FARDC inatupatia. Asante. Okay, sasa kiongozi ya chama ya IPSRN ni nani? Kagiri. Kagiri nani? Jina yake ni nani? Puisque jina yake wanaitaka Kagiri Mwangazi. Kagiri Mwangazi. Sasa Fikiri ni nani? Fikiri Biri mu Rwanda ni nani? Bari Rwanda, coordinateur du mouvement IPSRN. Ah, donc jina yake Fikiri Biri Rwanda. Bari Rwanda patient. Bari Rwanda patient. Yenjo cordon. Donc le cordon du mouvement c'est patient Fikiri Bari Rwanda. Njo cordon en wazalendo. Ya IPSRN. Comme secteur, on a ces maquinons. Alors, si vous venez de tout suivre, vous avez été quand même patient, vous avez compris cet élément. Là, il s'agit de ce qu'on appelle Boma Akichanga. Il était avec les éléments qui se sont rendus, c'est un groupe de Wazalendo qui se rendit. Ils appartiennent au regroupement CRL qui veut dire pas UPSRL qui veut dire Union des patriotes congolais pour la révolution nationale. En fait, c'est leur chef, leur coordonnateur, il s'appelle Barimana, quelque chose comme ça, il s'appelle un certain Faustin. Je n'ai pas bien prononcé le nom. Mais ce groupe, c'est un groupe de Nyatura. Ils étaient des anciens Nyatura. Ils sont devenus ce qu'ils s'appellent pour le moment. C'est-à-dire un groupe de Wazalendo Hutu qui combattent. Et là, ce que j'ai compris et ce qui est dit, il y a une autre vidéo qui démontre purement des enfants. Là aussi, on se pose la question, où sont vos ligues et autour les histoires de défense des droits de l'homme? Nous allons vraiment poser des questions et savoir qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi ils sont tellement larges, pourquoi ils n'interdisent pas, pourquoi ils ne font pas de bruit, pourquoi ils laissent que Félix soit celui qui doit armer le moins de 10 ans, le moins de 9 ans, le moins de 15 ans, en leur donnant des armes et tout ça. Mais il dit des choses que ils sont formés par les FDLR, c'est eux qui les donnent la formation, ils reçoivent les munitions et l'armement des FARDC, et pour se ravitailler en autre chose, ils pillent la population. Donc aujourd'hui, ça nous amène à comprendre que plusieurs attaques qui se font sur la population, on accuse les ADF, on accuse les Codeco, on accuse les autres, alors que c'est la FARDC, avec ses alliés Wazalendo, qui organisent cela comme des bandits armés pour prendre le bétail et prendre autre chose pour qu'ils pillent dans la population. Cela sous-entend que cela veut dire que ces gens, ils manquent. Il y a un problème de logistique, il y a un problème de ration, il y a un problème de ceci. Et maintenant, comment ils s'associent aux FARDC pour faire ces actes de vandalisme? Comment ça va se passer? Ils sont formés par les FDLR. Donc les FDLR sont considérés et sont pris comme des instructeurs dans la FARDC. Vous comprenez comment ces choses sont compliquées? Les FDLR sont instructeurs dans la FARDC pour la formation des Wazalendo. C'est pourquoi les Wazalendo deviennent des FDLR facilement. Les FDLR sont des Wazalendo.
En 2023, la FRDC disait avoir formé près de 40 000 Wazalendo. Aujourd'hui, certes, le chiffre, le nombre a doublé, il a triplé. Peut-être on est à 100 000 ou à 80 000 Wazalendo, personne ne connaît. Cette insécurité, même s'il y a intégration aujourd'hui, elle ira très, très, très loin puisqu'elle prendra beaucoup de temps. Mais au moins, nous pouvons frotter les mains, nous autres qui étaient en train de sensibiliser et dire aux Wazalendo d'arrêter puisqu'ils sont en train de se faire tuer. Certains commencent à avoir conscience, ils peuvent s'associer aux autres. Je vous avais dit qu'en comprenant la politique de l'AFC, l'AFC n'a pas besoin de le tuer puisque ce sont aussi des aides de camp, tous ils sont militaires et qui combattent la même cause. Au lieu de s'entretuer, mieux vaut s'asseoir ensemble, discuter et voir comment progresser dans l'avenir. Ce qui est bizarre, même les armes FRDC les sont dotées. Ce qui est encore bizarre, même le moins de 10 ans, ils les sont dotés. Qui sera responsable de cette situation un jour? N'est-ce pas les chefs suprêmes, le chef d'État, le chef suprême? Mais nous savons qu'il se frotte les mains comme il est encore président. Personne ne peut le déranger, personne ne peut venir vers lui. Nous, on a voulu seulement vous faire vivre et vous faire comprendre ces choses. Bon. Il est arrivé un incident à l'aéroport international d'Ndjili. Le président, il était en train de rentrer de Kazakhstan, où certainement il est parti aussi solliciter d'autres mercenaires. Vous connaissez que les Kazakhs, c'est un pays où le mercenariat fait rage, mais c'est un pays tellement pauvre que je ne sais pas ce que le président est parti chercher là-bas. Lui qui avait déjà 500 milliards des Américains. Bon, je peux dire que Félix, il se tire lui-même une balle dans la tête puisque c'est lui-même, il est en pleine négociation avec les Américains et il va là-bas. Je vais vous expliquer certaines choses. Suivez-moi doucement. Au retour, le président, il arrive au niveau de l'aéroport de Ndjili. On dit qu'il a fait 10 minutes dans les airs ou 12 minutes. Certains disent 10, les autres 11, les autres disent 40 minutes. Il a traîné dans les airs. Bon, même si les gens exagèrent par rapport aux questions de temps, mais il a traîné dans les airs. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un incident qui n'a pas de nom. C'est qu'à l'approche de l'aéroport de Ndjili, les groupes électrogènes de l'aéroport international de la RDC, le pays des détournements de milliards et de millions, où un ministre, depuis qu'il a détourné plus de 350 millions, il est en train de balader. Mais l'aéroport perd le courant, l'électricité, puisque ça disjoncte. Et quand l'électricité disjoncte comme ça, qu'est-ce qui se passe? Pas ça disjoncte, mais ça coupe. Mais on dit que le technicien qui était là, celui qui était autour de contrôle, il avait, je ne sais pas si c'est un onduleur ou quelque chose qui venait d'acheter récemment, dont il avait fait confiance, ça ne marchait pas, ça n'a pas donné. On est parti solliciter d'autres compagnies d'aviation, d'autres agences qui sont là-bas, des compagnies ou autres personnes pour aider que la tour de contrôle puisse avoir l'électricité afin de commencer à communiquer avec le pilote à son approche pour l'atterrissage. Il n'y a pas eu de solution. Et finalement, il paraît qu'il y a un autre pilote qui était sur le tarmac, qui était là, à la piste, et il s'est arrangé d'entrer en contact avec l'avion, et il a orienté l'avion d'une manière de l'approche, et le chef est descendu. À son arrivée, Félix a tomboka. Félix a bangaliwa. Il y a okufa pour la Congo. Il va là akufa comme des martyrs à l'obi à tomboki. Félix Abagilio, on a une incertitude, que c'est la satana, incertitude de kabuto za incertitude. Azo ebate, azo mona neti bazo ko botole molimo na ye. Yaka, kene Félix Abagilio. Félix Abagilio est tilikamususu. Finalement, il a ordonné qu'on arrête tout le monde. On a arrêté. Ce soir, nous apprenons, aujourd'hui nous sommes les 12, la soirée du 11, on a appris que le président, qu'on a interpellé les responsables de la RVA. Mais moi, la question que je pose, la RVA dépend du ministère des Transports. Le ministre délégué, les responsables, c'est le ministre des Transports. Pourquoi on ne pose pas la question au ministre des Transports?
Pourquoi on ne l'appelle pas? Dans des cas et des contextes comme ça, on devait appeler n'importe quel ministre. Mais comme il s'agit de Jean-Pierre Bemba, on n'appelle pas. On ne les convoque pas, on ne l'arrête pas, on ne l'interpelle pas. Mais si c'était un ministre swahiliphone là, déjà parti. Mais comme lui, il avait dit que Kabila a été Kanambe, on ne peut pas l'arrêter. Et on ne peut pas l'interpeller. Bon. Maintenant, toute la question, elle est la suivante. Cette histoire dont on est en train de dire, puisque ça arrive au président, alors que l'aéroport s'est toujours comporté comme ça. J'attends mon vieux là, qui devait être à la retraite, Mbosso, qui est en train de dire, vous comprenez, tout ça, c'est puisqu'on ne voulait pas que le président vienne, pour qu'on aille discuter des questions au Parlement aujourd'hui, pour changer, pour demander l'augmentation de salaire pour les députés. Heureusement, le président est descendu, on doit se poser des questions, beaucoup de millions qu'on a donnés, et l'aéroport, c'est-à-dire ces gens, ils ne pensent qu'à leur intérêt, quoi. Dites-moi un peu, s'il y avait d'autres avions civils qui s'étaient déjà engagés sur la piste et que cette histoire d'électricité se fasse comme ça, donc les vies des autres personnes, on ne se dérange pas, puisqu'il s'agit du président, le premier citoyen, on sait que c'est le premier citoyen, mais pourquoi on en parle, on fait du bruit, puisque maintenant ça attrape le président. Alors que c'est une situation qui a toujours été là. L'aéroport de Njili, elle accuse beaucoup de bêtises. Les gens ont fait des rapports à la moelle épinière. Depuis le 7 ans que le président est là, j'ai entendu, nous étions dans un débat, dans une émission, et quelqu'un il a éclairé notre lanterne à nous faire comprendre que il y avait déjà l'argent prévu pour la construction de l'aéroport et autres travaux de modernisation. À l'arrivée de Félix, ils ont interrompu ça. Mais en même temps, je suis en train de me poser la question. Mais vous nous avez fait du bruit ici. Jean-Pierre Bemba est venu nous montrer une maquette d'ici, je ne sais pas, octobre d'ici. Mais tous ces travaux et tout le bruit que vous étiez en train de nous faire. Donc l'aéroport là, les tours de contrôle, un groupe électrogène, il n'y en a pas. Je sais que demain vous allez venir avec des explications bidons pour distraire les Congolais. Je sais. Mais on vous pose des questions. Vous nous avez dit ici que vous êtes en train de construire. Vous nous avez dit, vous avez amené les Turcs. J'ai posé la question. Le projet Turc là, il est parti où? On ne sait pas. Mais c'est un autre projet, on nous dit qu'on est en train de construire. C'est-à-dire, ce même aéroport a plus de 3 ou 4 projets. Bon, revenons. On nous parle, on nous dit qu'il y a un taxe qu'on appelle GoPass. L'argent du GoPass où les gens payent $50 par jour, par vol. Et si on estime seulement à 1000 personnes qui voyagent à l'aéroport, cela veut dire que ça fait $5000 par jour de taxes qui entrent. Non, j'ai peut-être diminué là. Oui, ça fait 5000 balles. Bon, si on multiplie même les 5000 balles par 30 jours, dans 3 jours, on a $150 000. Donc, les $150 000 ne peuvent même pas résoudre des questions liées au courant, au carburant. Apparemment, il y a eu même une panne sèche, je pense, que la RVA n'a même pas de carburant. Alors que la RVA, c'est parmi les entreprises étatiques ou semi-étatiques le plus régénératrice des recettes. On nous a dit que la taxe de quoi ça, de GoPass, elle payait. C'est la première ministre qui a dit que ça payait les dettes que Kabila avait laissées depuis 7 ans. Ils n'ont jamais brandi un document de ces dettes-là. Ils nous ont jamais montré comment ils payent ces dettes-là. Mais s'il y avait des dettes, cela veut dire que c'était des dettes pour l'entretien et les prises en charge des questions liées, des questions techniques de l'aéroport. Donc, la RDC est à mesure de faire tuer tout le monde, mais pas seulement le président. Quand quelque chose arrive pour le président, là, les gens crient. Je me suis permis de réfléchir quelque part. Pendant qu'il était en train de tourner comme ça, pourquoi ils ne se sont pas d'abord posés à Maya pour revenir? Pourquoi ils n'ont pas demandé l'autorisation, qu'il y avait une histoire? Bon, je sais que ça engage beaucoup que notre président descende à l'aéroport, à l'immédiat, le ministre des Affaires étrangères et tout ça. Mais au cas où il y a une urgence, le président ne pouvait pas descendre d'abord à Maya, c'est-à-dire à Brazzaville, et après ils reviennent. Bon, ce sont des questions floues là. Mais toute la problématique, c'est que vous avez mis trop, on a dit, ce manque de professionnalisme. 7 ans dira, vous prenez tous comme Wenge. Tout vous le faites comme Wenge.
Il paraît que même le directeur de la RVA n'était pas informé que le président devait venir. Bon, les autres ont commencé à récupérer la situation. Oh non, il y avait des Rwandais déjà tout autour. Comme vous avez peur des Rwandais à tout moment, tout autour, vous les avez vus, même s'ils n'étaient pas là. Mais finalement, la chose s'est opérée, la chose a été faite. Ce qui est fait est fait. Quelles sont les leçons? Moi, je pense, au lieu que le président descende et commence à faire de bruit, on doit se poser des questions. Si le pire arrivait, donner la solution à la chose. Lorsqu'il est descendu, il a donné des ordres, arrêtez tout le monde, on ne peut pas jouer avec la sécurité, on ne peut pas jouer avec... Toi, tu avais dit que tu allais mourir pour le Congo, non? Là, ce n'est même pas une balle, on ne t'a même pas tiré. Il paraît dans l'icolo qu'on a façon, babulungani, tout le monde lobby, président Zawochaka Elioso, Soïdamutolu. C'est compliqué avec les Congolais là. Bon, on revient à ce qu'on est en train de dire. Moi, je pense que au lieu que l'on s'encharne comme ça, on devait par contre penser à résoudre cette... Ça démontre qu'il y a un sérieux problème. Même cet outil qui gère la vie des gens, vous la prenez à la légère. Et quand ça vous arrive, c'est là que vous vous alarmez. Donc même quand nous sommes en train de dire que les gens ne comprennent pas, mais le jour que les mêmes machettes-là vont toucher l'une des personnes dans la famille présidentielle, les choses vont trouver des solutions ici dehors. Doha, l'image de la RDC. Il y a 48 heures, 3 jours, il y a une attaque à Doha. Pour les gens peut-être qui ne savent pas, on s'explique un peu. Au moins 12 avions de chasse ont quitté Israël, Tel Aviv. Ils sont partis bombarder le Qatar. Pourquoi sont-ils partis bombarder au Qatar? Puisqu'il y avait 4 figures de personnes qui étaient en négociation avec Israël. Ces gens, ils sont des Hamas pour trouver la paix sur la question d'Israël et de Palestine. Et pendant ce temps, les États-Unis, qui ont 4 bases militaires au Qatar, et la Grande-Bretagne a aussi une base, et ils avaient vendu leur service c'est-à-dire leur bouclier et tout. Si le Qatar a accepté que les Américains mettent leur base, c'est pour le protéger contre tout intrus. Mais des avions américains ont quitté les aéroports de Qatar. Ils sont partis ravitailler ces aéroports israéliens en carburant, et ces aéroports israéliens sont venus bombarder les Qatar, et les avions américains sont rentrés avant les bombardements. Mais les Américains disent qu'ils ne savaient pas. Donald Trump dit que nous les avons informés, mais quand on suit de très on va vérifier, on trouve que Donald Trump ne les avait pas informés, mais il est venu juste les appeler pour dire que nous sommes très fâchés après qu'Israël ait bombardé les Qatar. Pourquoi il a bombardé les Qatar? Puisque les 4 membres des Hamas qui étaient là devaient négocier avec Israël, et Israël ne veut pas de cette négociation. Il ne veut pas qu'on trouve la paix. Et celui qui les permet de passer, c'est les États-Unis. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Et les Qatar qui se posent des questions. Mais il n'y a pas longtemps, nous vous avons donné nos 400 millions de dollars Donald Trump. Nous avons même dit que nous allons financer votre avion Air Force One. Mais c'est nous que vous poignardez dans les dos comme ça. Et vous vous pliez juste pour dire nous sommes fâchés de ce qu'Israël fait. Et vous savez ce qu'Israël devait faire. Et c'est vous qui avez donné du carburant à l'Israël. Et ce sont vos radars qui se sont empêchés, qui n'ont rien donné comme information d'alerte pour alerter l'armée qatari. Vous voyez, quand vous donnez trop aux Américains, là, vous voyez ce qui vous arrive. Maintenant, cette situation, je trouve qu'elle a des similitudes avec la RDC. En Afrique centrale, il y a un pays qui prend l'image d'Israël, c'est le Rwanda. La RDC est en négociation avec le Rwanda sur les accords de Washington, mais le point de chute des accords de Washington, c'est les négociations de Doha. Là où même Israël aussi est en train de négocier.
Doha qui s'est fait passer pour une plaque tournante pour des questions américaines. Et c'est la RDC qui a sollicité de donner ces minéraux aux États-Unis pour que les États-Unis lui donnent la paix. Mais la même États-Unis qui collabore avec le Rwanda, c'est la même États-Unis qui ne veut pas qu'il y ait la paix, puisque la même États-Unis, c'est elle qui fournit à l'Israël-Rwanda l'équipement encore pour bombarder ou attaquer les Congos, et que le Congo continue à croire que les États-Unis est en sa faveur pour lui donner les résultats à Doha. Alors qu'à Doha, les États-Unis ont dit, alors que pour le cas de Doha, les États-Unis ont pris juste le téléphone, ont dit aux Qataris, nous sommes fâchés de ce qu'Israël vient de faire. Et c'est eux qui ont laissé Israël bombarder, c'est eux qui ont donné du carburant à Israël, c'est eux qui ont même laissé le couloir et n'ont pas activé aucun système de défense anti-aérien. Qu'est-ce que vous ne voyez pas de similitude avec la RDC là? Si le Rwanda est l'Israël de l'Afrique centrale et que la RDC est agressée par le Rwanda et que les États-Unis disent à tout le monde de se taire et que la RDC est en négociation au Qatar et que ça ne marche pas, puisqu'il y a quelqu'un qui se comporte comme un Israël alors qu'il n'est pas Israël, c'est Félix qui ne veut pas de négociations avec des négociations qui doivent apporter la solution avec les M23. Et que les M23 a cette couverture-là des États-Unis, et que les M23 a cette couverture-là du Rwanda, comme on le dit, si tel est le cas, c'est-à-dire la RDC elle est déjà perdante, partant de ses calculs. Et tout est clair que la RDC elle est perdante aujourd'hui, puisque nous n'avons pas compris ce que la RDC est partie chercher au Kazakhstan. Nous n'avons pas compris la RDC qui lui prétendait avoir un contrat de 500 000 milliards de dollars avec les Américains, où on disait que les Américains, chaque jour, ils vont se réveiller, ils jettent l'argent comme ça. Les gens disent, wow, on va envoyer les Marines, même dans chaque maison, il y aura un Marines. Et curieusement, nous avons vu les Marines venir. Hein. C'est Yakutumba que nous avons vu venir. Nous avons vu tous les Wazalendo, les Marines de Félix. Donc je pense que la RDC a tellement fait confiance à cette histoire de Doha et de Washington, a tellement fait confiance à l'histoire de Washington, mais pas à celui de Doha. Et je suis sûr que maintenant, nous sommes à l'étape où la RDC doit payer ça. Je suis sûr que nous sommes à l'étape où la RDC doit payer cette prise de position de confiance. Payer, c'est-à-dire quoi? Il va voir comment les États-Unis vont lui tourner les dos. Si les États-Unis ont donné le couloir en Israël, ils vont aussi donner le couloir au Rwanda. Puisque les alliés les plus solides des États-Unis ne peuvent pas être cédés puisque vous donnez un peu d'argent. Ils vont bouffer l'argent et ils vont récupérer ce qu'ils ont besoin. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Que je vous explique encore. Bonjour, bonsoir. À vous le clavier. Nous attendons le résultat du procès de la honte. Quels que soient les résultats, Joseph Kabila, sache que le peuple congolais est derrière toi. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.